Hier, hier, j'étais invité par Touquet. Pour ceux qui ne savent pas qui est Touquet, est-ce que vous connaissez NBA Touquet, le jeu? Eh bien, voilà. Voilà qui est Touquet. Qui m'ont invité, petite place tout de même, pas piqué des hannetons, pour aller voir la rencontre Pistons Bulls de la saison régulière de NBA. Donc très sympa d'avoir un match NBA de saison régulière qui se déroule en France, à Paris, puisque... oh non... Ah oui, pardon, excusez-moi, non, j'étais en train de parler tout seul, je suis en train de fermer la cale aussi en même temps. Et du coup, bah, tu te dis, ça fait plaisir. Moi, j'ai pu aller voir, d'ailleurs avec Azu qui est dans le chat ici, j'ai pu aller voir un match, évidemment, de saison régulière à Los Angeles, les Clippers face au Jazz, d'ailleurs. Et c'était extraordinaire. Pour mon premier match NBA aux États-Unis d'Amérique du Nord, je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Un match clutch, un match extraordinaire, retour de Paul George, bref, les étoiles étaient alignées et vous pouvez retrouver d'ailleurs un vlog que j'avais fait sur ma chaîne principale. D'ailleurs, voilà, vous tapez Jiria NBA, normalement vous devriez trouver sans trop de soucis, et c'était une expérience de full show à l'américaine. Bref, vous voyez tout, j'ai filmé au max pendant cette rencontre. Et là je me dis, bon bah ça va être trop bien d'avoir un match de saison régulière, même si je vais pas vous mentir que l'affiche, bah moi elle me faisait un peu moins rêver, étant donné que les Pistons, malheureusement pour eux, ils sont derniers de la conférence Est. Mais vraiment, quand je vous dis dernier, c'est dernier. Il n'y a pas de place au hasard. Donc tu te dis, bon, voilà. Après, il y a Kylian Hayes qui joue là-bas, qui est français. Donc c'était cool pour le storytelling, etc. Et les Bulls, bah, ils sont mi-tableau. Voilà, faut qu'ils gagnent. De toute façon, s'ils veulent, je crois qu'ils jouent pour une place en playoff. Donc voilà. Donc en fait, c'est pas la rencontre la plus excitante du monde. C'est peut-être le seul petit défaut que je dirais à cette rencontre-là, parce que bah ouais, si on avait eu un truc un peu un match en jeu, c'est vrai que ça aurait été un peu plus stylé. Mais tout de même, avoir la chance de voir les Bulls jouer et les Pistons jouer en France, les amis, c'est quand même extraordinaire. Donc je me rends. Alors ça se passe à l'Accor Arena, Bercy. Moi, je n'y suis jamais allé. Voilà, je connaissais pas du tout, je connaissais pas cette salle. Juste de nom, je n'y suis jamais allé. Donc, hier, journée de grève, vous vous souvenez? Du coup, j'arrêtais pas de regarder comment ça s'appelle, le Google Maps, tu vois, le trafic en temps réel et tout ça, en me disant merde, est-ce que je vais me faire casser la gueule par la circulation? Est-ce que c'est d'ores et déjà, si je puis me permettre, foutu pour moi ou pas? Et en fait, je regardais dans la journée et franchement, à chaque fois, ça me disait de chez moi 1h20, 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 1h20. Je suis en mode 1h20, franchement, c'est propre. Faut savoir que quand je me rends au boulot, moi, donc à Levallois, je mets 2 heures, 2 heures, 2h10 en comptant la recharge, et ça dépend en fait du temps de bouchon, parce qu'il y a souvent des bouchons, sauf que l'Accor Arena à Bercy, c'est au sud de Paris. Et moi, je viens par le sud, comme Michel Sardou ou Chimène Badi, évidemment. Donc ça, c'est extraordinaire. Je me dis, bah parfait, 1h20, 1h20, cool. Je regarde, je vois que j'ai 78% de batterie parce que je suis un giga Chad et que j'avais tout prévu en revenant de Popcorn. J'avais chargé à balle en me disant, bah comme ça, je serai tranquille jeudi quand je dois partir pour le match. Voilà. Merci pour les subs. Je vois qu'il y a Sada Covers. Merci encore une fois. Il y a VK aussi. Merci à tous pour les subs et resubs, évidemment, encore une fois. Et du coup, je me dis, tu sais quoi, je m'arrête pas pour charger, je vais directement à l'Accor Arena, et puis dès que j'ai fini, je rentre, et sur le retour, bah, j'irai charger, j'aurai largement assez. Même il neigeait en fait. Il a commencé à neiger quand je suis parti, la folie. Bah, vraiment, grosse neige, pendant peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Il neigeait, mais vraiment énervé. Je me suis dit, je reconnais, ça c'est de la neige qui va pas tenir, effectivement ça n'a pas tenu, mais ça a salé quand même les autoroutes et tout ça. Bref, je vous raconte un petit peu toute l'infotrafic, vous en avez rien à branler. Je pars et je me dis, bon, je m'arrête pas, comme ça j'arrive directement. Et vous vous souvenez, hier j'ai fini le live vers 17h. Je suis parti de chez moi vers 17h30, je crois, en me disant, bon, les portes ouvrent à 19h, le match commence à 21h, je vais arriver vers 19h30. Un truc comme ça, 19h20, 19h30, même pas, mais en comptant 2 heures au cas où. Voilà. Et en fait, effectivement, je regarde l'infotrafic et je vois que j'ai plus du tout 1h20 à faire, j'aurai 1h55, quoi. Et je me dis, bah super cool, je vais passer un bon moment. Passer un bon moment. Et en fait, je roule. Ma vie, c'est de rouler. Je roule. Je roule. Qu'est-ce que je fais? Je roule. Là, à un moment, boum, je roule. Vraiment, je roule. Incroyable. Et je décide de m'arrêter sur une petite aire d'autoroute.
Je dis, je pré-shot quand même, je vais arriver vers 19h30 et tout. Gars, je connais un peu les bails de match et tout ça. Le moindre truc, si j'ai faim, ça va coûter 160 euros. Voilà. Donc, je m'arrête sur une aire d'autoroute, je me prends un petit paquet de chips sauce, une petite Red Bull parce que le matin, ma petite m'avait réveillé évidemment à 7h55, un grand plaisir. Et que voilà, je sentais que ça allait être long. Je prends un petit, le classico, je le pré-shot. Je me dis, j'ai pas trop faim maintenant, mais on sait jamais. Petit sandwich triangle thon crudité, parce que moi j'avoue que ma vie c'est thon crudité, boum, et je me prends un petit paquet de comme ça, de petits trucs à grignoter là, de sauciflard Justin Bridou. Bon, j'arrive à la caisse, le mec me dit voilà, 83 euros, normal, sur une aire d'autoroute, donc je paye, je fais un devis, et je reprends la voiture et j'y vais, et je grignote un peu, tu vois, je suis comme ça, mais je garde un peu je garde un peu des réserves, quoi. Je me dis, pour le retour, je mangerai sur le retour tranquillement, quand je serai en train de charger, tout ça, normal. Donc, tout va bien. Je commence à arriver vers Paris, donc vers Évry, tout ça, tu vois, je suis plus très loin, je suis à 40 km, un truc comme ça. Là, il commence déjà à avoir des ralentissements, commence à avoir un petit peu beaucoup de neige, de la neige. Donc ça ralentit, ça stoppe, ça roule très doucement, les mecs paniquent, ils se mettent à piler, je suis en waouh, calmez-vous les gars, calmez-vous. Donc là, vraiment des gros ralentissements, hein, sur une voie à 110 où tout le monde roule plutôt à 70, quoi, à peu près. Donc un classique. Je me dis, bah ça, honnêtement, je suis en mode, putain, ça roule, quoi. Il n'y a pas de bouchon. Il y a des ralentissements, mais il n'y a pas de bouchon. Ce qui est plutôt rare pour le signaler, d'accord? Donc je me dis, bon, bah, vas-y, let's go. Moi, je vais continuer ma life, quoi. Je continue, pas de bouchon. Je commence à arriver sur le périph', petite sortie. Et là, jusqu'au périph', tout va bien. Je rentre sur le périph', tout va plutôt bien aussi. Et en plus, j'ai pas beaucoup de périph' à faire. Je crois que j'ai 2 km à faire avant la prochaine sortie. Donc, bon, bah, c'est bien, ça va pas me casser les couilles très longtemps. Donc je sors, et là, pareil, ça roule. Et je me dis, putain, mais j'ai bien roulé au final. Ok, j'ai mis plus de temps parce que la neige et tout ça, mais là, il est 19h20. Je suis parti à 17h30. Donc voilà, je suis dans les temps que m'avait annoncé, tu vois, 1h45 à peu près. Il m'avait annoncé le truc. Et là, je vois quoi sur mon GPS? Je vois Accor Arena, 800 mètres. D'accord? Donc là, je me dis, c'est énorme, il me reste 800 mètres. Et là, je vois des petits ralentissements. Donc je me dis, bon, bah voilà, c'est des gens qui vont sûrement voir le match. Pas du tout, 800 mètres. 800 mètres ressenti 100 km. Je suis sur la file de droite, de plus à droite, parce que je dois tourner à droite. Et je dois tourner à droite à 300 mètres. Ces 300 mètres, mesdames et messieurs, je les ai faits en 25 minutes. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est la grève et tout, machin? Et c'était même pas la grève, je sais pas, je pense pas. Il faut savoir qu'en fait, Bercy, il y a aussi une gare à côté, la gare Bercy. Et à côté de la gare Bercy, vraiment collée, il y a la gare de Lyon également là-dessus. Donc, je me dis, bon, bah, peut-être, je sais pas, quel est le meilleur. Et la sortie que je voulais prendre, en fait, je suis sur une file qui est très ralentie, mais vraiment très ralentie. Mais moi, je suis quelqu'un de sage. Je me dis, je prends mon mal en patience, je reste sur cette file parce que si je dépasse par la gauche et après je vais me rabattre, c'est un peu connard. Les gens veulent pas laisser passer et tout. Et je peux comprendre, machin. Et moi, c'est pareil. Je veux pas laisser passer les gens qui veulent faire ça. Va te faire foutre. En fait, je fais la queue, tu vois. Donc, je me dis, bon, bah, ok. Je reste là. Et vraiment, quand je vous dis que ça avance pas, hop, voilà, c'est ça, la vitesse à laquelle on avance. Hop, j'écoute une musique. Oh, ça a pas mal avancé là. Voilà, je vous ai un peu reproduit le truc. Je suis waouh, la dinguerie, c'est trop chiant. Ça casse les couilles. Évidemment, vous me connaissez. Moi, je suis né le lendemain de la chance. Hein, le jour où la chance a été inventée. Moi, je suis né le lendemain. C'est-à-dire que j'ai pas eu le droit au bonus. J'ai pas eu le droit au bœuf chance quand je suis né. Donc, du coup, j'attends. Et là, l'endroit où je dois tourner, il y a 6-7 voitures devant moi. D'ailleurs, des mecs qui essaient de se rabattre et tout. Je suis en mode frère. Là, il y a une meuf qui essaie de se rabattre sur moi, un A d'ailleurs, qui essaie de se rabattre sur moi pour passer devant. Mais qui se rabat sur moi. Hein. Enfin, genre, comme si ma voiture n'existait pas. Du coup, je suis en mode. Hello guys, I am here. Va te faire foutre. Tu fais la queue comme tout le monde. Tu vas. Non, d'accord. Et là, je vois 6-7 bagnoles. Et là, je vois quoi tout d'un coup? Qu'est-ce que c'est ça? C'est le signe de quoi? C'est le signe d'une lumière bleue.
qui s'allume par intermittence. Ça veut dire quoi? C'est la police. Et là, je me dis, ok, il y a la police, donc ils sont peut-être, vu que c'est un giga bouchon et tout, ils sont en train de réguler. Peut-être, ils sont en train de réguler la circulation. C'est la police. Ils régulent, ils aident les gens. Ils sont là pour le peuple. Non, ils fermaient la voie dans laquelle je devais aller. C'est con ça. Ah, c'est con. Ah non. Ah non, c'est quand même... non, 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 non. C'est quand même fou d'avoir... Non, c'est quand même zinzin d'avoir 25 minutes d'attente pour arriver à cet endroit. Et là, ils font... On ferme, on a envie de fermer. Penses-tu oh, attends, penses-tu qu'ils allaient me laisser passer? Alors je vois des gens qui essaient de négocier, le mec est en mode, bah non. Hop, ils mettent des plots comme ça. Et je me dis, bah non, quand même, parce que ça faisait 25 minutes que j'attendais pour aller là. Et les mecs sont en mode, oh, passer là-bas, hein. On en a rien à foutre de 25 minutes et tout, nique ta mère. Et bien sûr, bah les mecs qui sont devant moi doivent continuer. Et là, bah, il n'y a plus de bouchons. Il y a plus de bouchons. Donc j'avance, mon GPS qui recalcule évidemment, tu vois, comment ça s'appelle, une trajectoire. Et en fait, il me dit de faire demi-tour et de passer là. Sauf que je regarde sur la voie contraire, il y a déjà des bouchons. Et je me dis non, moi, j'ai quand même un QI supérieur à la moyenne. On va pas prendre ça, d'accord? Donc je continue d'avancer et là, je me dis ok, je vais essayer de trouver un parking, tant pis. Je vais essayer de trouver un parking souterrain. S'il est à plus ou moins 500 mètres, c'est bon, je peux marcher, je m'en branle, je suis jeune, je suis dans la force de l'âge, voilà. Que j'ai pas non plus 4 km à faire, mais franchement, ça me dérange pas de marcher, même si, bon, il fait froid, mais c'est bon, je suis normalement constitué, on va s'en sortir, hein. Donc j'avance. Là, je vois que je peux tourner direction Gare de Lyon, petit ralentissement, mais ok, tu vois, ok tiers. Et là, j'arrive Gare de Lyon, et là, je connais pas. En fait, c'est-à-dire, j'ai jamais roulé ici, moi. Voilà, donc je me dis, putain, où c'est qu'il y a un parking et tout. Donc je fais le tour. Et si vous voulez, quand j'arrivais sur cette voie-là, Paris, c'est Paris, d'autres grandes villes, hein, souvent, t'as une 3 voies, 2 voies ici. Puis là, c'est séparé par un terre-plein. Et puis là, t'as des voies aussi. T'as une voie généralement qui est là pour aller plus vite, pour les riverains, pour s'il y a une petite station essence, tu vois. Bon, bref, qui peuvent se rejoindre. Et en fait, je vois qu'il y a des voitures qui peuvent se garer. Et je vois qu'il y a des places, 1 ou 2 places libres et tout. Je me dis, oh putain, j'ai qu'à faire demi-tour. Enfin, j'ai qu'à faire tout le tour comme ça et je reviens par là. Et je check et je vois et je vois ce que ça donne. Et puis dans ma tête, j'étais en mode, est-ce que l'Accor Hotel Arena a peut-être un parking aussi? Donc je vais tenter. Donc voilà, je me dis bêtement, je vais tenter. Vas-y, je vais tenter. Donc je tourne. Là, toujours en tête de ces peut-être places libres ici, ça doit pas être trop loin. Je fais le tour, je passe donc Gare de Lyon, je prends à droite. Et là, je continue et le GPS me dit d'aller tout droit, de tourner à droite et tourner à gauche. Et il y a l'Accor Hotel Arena. Voilà. Donc je suis, et en même temps je vois les panneaux qui indiquent parking Accor Hotel Arena. Donc là je me dis, waouh, là c'est la folie. J'avais raison. Attendez, ce serait trop facile. Donc j'avance tranquillement, ça roule normalement, petit feu. Et là, là je vois devant l'Accor Hotel Arena les flics qui ferment tout comme ça, tout. Et je me dis, ok, c'est pas la direction que je dois prendre, donc ça va. Je prends côté droit, du coup, et je vois le panneau qui dit Accor Hotel Arena, parking ici. Je me dis, ok, nice. Je tourne, là il y a une voiture devant moi et je vois un bouchon, quoi, un bouchon pour aller au parking de Accor Hotel Arena. Et je me dis, ah merde, il y a un petit bouchon, etc. Bon, c'est pas grave, je suis en avance, le match commence à 21h, voilà, les portes sont ouvertes à 19h, c'est pas grave, je vais prendre mon malin patient. Donc je suis derrière un fourgon qui n'avance pas, puisque il ne peut pas avancer, tout simplement. Devant, il y a les bouchons. Et en fait, il y a, je sais pas, il y a une dizaine de voitures comme ça, je les vois tourner, je me dis, ah, c'est par là que je dois aller. Et là, qu'est-ce qui se passe au moment où le feu devient vert et que je vais pour passer et me dire, bah c'est bon, je vais me mettre là et... Mais... Bah non, la police qui ferme cette voie. Je suis en mode, bah, ah non, quand même. Bah parce que encore, parce que j'étais là en fait. Et j'aurais voulu me garer. En fait, ici, ça aurait été vraiment très très bien de pouvoir passer pour me garer parce que j'ai le match. Donc ils ferment. Et ils sont en mode, ouais, non, c'est chiant et tout. Là, je commence à bouillir. Voilà, je le dis. Parce que je suis patient, mais il y a un moment, j'en ai marre d'être pris pour un con. Je suis en train de craquer là, mentalement. Je me dis, putain, mais c'est pas possible. Wow! Est-ce que j'ai le droit au bonheur? Bordel de merde, j'en peux plus.
Donc, vas-y, je nique sa mère, je prends la voie de droite. Et la voie de droite, elle me ramène sur quoi? Souvenez-vous, l'endroit où j'avais été bloqué et qu'ils avaient dit bah c'est fermé ici, il faut continuer tout droit. Bah, elle me ramène pas sur la 3 voies, elle me ramène sur la petite voie sur le côté où j'avais vu des places. Et je me dis, hey, let's go. Bon, dans mon malheur, c'est bon, voilà. Et je vois quoi? Je vois devant moi, donc j'avance, c'est une seule voie. Hein. Derrière moi, je vois qu'il y a personne, enfin il y a un mec qui est très très loin et tout. J'avance et donc je vois 2 places et je me dis c'est bon. Et là je vois un panneau juste au-dessus de tes places avec marqué stationnement interdit sauf voiture de police. Sinon fourrière. Et là je suis comme ça. Wouah. J'ai envie de chialer. Frère, non, c'est trop pico. J'ai envie de pleurer à ce moment-là. Donc j'avance et là je vois quoi heureusement? Un parking, je vois marqué parking gare de Bercy, Lyon, mon cul et tout. Je dis putain nice, je tourne pour rentrer dans le parking et là je vois quoi? Un sens interdit avec un grillage sorti de véhicule. Oh non! Oh non! Donc là, je fais une marche arrière, je me remets sur la voie, je me dis mais merde, il est où ce parking? Et en fait, là c'est la sortie, c'est une des sorties, voilà, qui est là. Le parking, il est un peu plus loin, derrière une station essence. Il y a une entrée, voilà, qui était un peu cachée. Bon, je me dis putain, ok, je la vois, je rentre, petit parking souterrain, machin, je regarde même pas quels sont les tarots, j'en ai rien à foutre, je suis en mode bon, vas-y, c'est bon. Et là, quelle heure il est? Il est 20h. Il est 20h et je me dis putain de merde, heureusement que je suis parti tôt, plus tôt, tu vois. Comme ça, je vous ai dit, moi je pars un peu plus tôt, toujours. Mais je me dis, putain, si j'étais parti juste, c'était mort. Enfin, c'est pas que c'était mort, mais je serais arrivé en retard, quoi. Donc j'arrive, je trouve une place, je me gare. Je me gare évidemment. Où c'est que je me gare? Je vois une bagnole qui est garée, une place libre. Donc je me mets là, tu vois, au milieu. Et je me suis garé vraiment sur la seule place où il y avait une énorme flaque tout partout derrière, pleine de pisse. Mais vraiment, j'ai ouvert la porte, mais j'ai voyagé. Alors là, j'ai voyagé de par le monde, mais une odeur de pisse, rarement senti ça dans ma vie. Je me suis dit, bon, je vais payer pour cette place en plus, donc c'est extraordinaire. Dans ma tête, j'étais en mode, hey, bienvenue à Paris. Bah, c'est Paname, hein, les amis. Voilà, même le parking de la gare pue la pisse. Comme ça, on a la totale. C'est quand même extraordinaire. Voilà, je suis pas à mon prime. Je peux pas vous mentir que je suis pas à mon prime. Donc je sors, je me dis bon, par où je dois sortir, c'est trop mal indiqué, il y a des escaliers, mais des escaliers qui mènent à des cul-de-sac. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je prends une sortie de secours au final, je monte et je trouve des ascenseurs, je dis vas-y nique sa mère, je prends les ascenseurs, je monte, et puis je me dis bon bah direction Bercy, Accor Arena Bercy, à Yep, d'accord? Et là, donc ce que je fais, moi je vous dis, je suis déjà allé voir un match NBA, mais aux États-Unis d'Amérique du Nord. Excusez-moi, d'avoir des contacts. Excusez-moi de voyager. D'accord. Et quand j'étais allé voir, Casu est témoin. Vraiment, t'as une sécurité de fou malade, tu vois, où tu te fais passer au portique et tout, machin, etc. Mais une fois que t'es dedans, vu que t'as passé la sécurité, t'es dedans. Bon, ok. Je pars. Donc je m'habille bien, mais ce qui fait frais, tu vois. Je marche, je suis un peu le monde. Je dis, oh, je suis pas très loin. Je pense que à 5-10 minutes à pied maximum, tu vois. Je marche vite, donc ça va. Et puis, me voilà parti. J'arrive là-bas, je suis avec mon billet que j'ai imprimé, que j'avais mis dans ma poche. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, je vais vous dire, c'est que j'ai pris mon sac. J'ai pris mon sac et les amis, pourquoi c'est une erreur? Dans mon sac, tenez-vous bien, il n'y a rien. J'ai pris un sac vide. Vous savez pourquoi j'ai pris mon sac? Parce que quand j'ai pris mon sac, quand je suis parti de chez moi, vite fait, le billet que m'a filé Touquet, sur les conditions d'utilisation, vu que c'est une invitation, il y avait marqué conditions. Je vais vous lire les conditions du billet. Du coup, moi, j'ai fait les choses bien, en fait. J'ai fait les choses extrêmement bien. Quelle erreur. Mais oh, aux États-Unis d'Amérique du Nord, on n'avait pas ce souci. On pouvait prendre les sacs Casu, puisque tu te faisais fouiller. Donc voilà, t'avais pas de problème. Mais là, je vais vous expliquer. Alors attendez, je vais retrouver le billet. Non, mais parce qu'il faut que je vous lise. Pourquoi? Il faut que je vous donne un peu toute l'information. Donc le billet, il est où? Il est où mon billet là? Frère, il est où mon billet? Voilà, il est là. Donc mon billet, il y a marqué donc Paris Game 2023, super cool. Marqué conditions,
impression et validité du billet. Ce billet est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge recto et verso, sans modification de la taille d'impression en format portrait, vertical, avec une imprimante G-encre ou laser, aucun autre support électronique, écran PC, écran portable n'est accepté. Et donc, il parle aussi des téléphones et tout ça. Donc, je me suis dit, j'ai un billet électronique et je vais être obligé d'utiliser du papier. C'est débile, mais j'imprime le papier. J'ai appris plus tard que Xari était rentré en montrant son téléphone en mode bon bah voilà. Et les mecs étaient en mode bah oui bien sûr. Donc bon, je me suis un peu fait chier. Donc avant de partir, j'ai imprimé le billet et je l'ai mis dans mon sac vite fait, comme j'ai l'habitude, j'ai pris mon sac. Donc là, en sortant du parking à Pisse, j'ai mon sac, je suis comme ça, je marche. Bon, et j'arrive à l'accord hôtel, enfin Accor Arena, quoi. Je rentre, il y a les petits serpentins, je rentre, je fais biper mon billet, super. Je passe les portiques, donc j'enlève mon bonnet, j'enlève ma veste, j'enlève mes fringues, je me mets nu, je commence à me faire sécu. Je passe la sécu, on me dit superbe, belle bite. Je rentre, je me rhabille, nickel. La sécu est passée. Donc je passe. Et là, j'ai une envie de pisser, mes amis, j'ai une super envie de pisser. Donc, comme je suis un être humain assez bien élevé, j'ai évité de pisser dans le parking pour continuer de remplir cette flaque. Parce que j'avais un minimum de respect pour le parking. Attends, bah, c'est moi qui m'est décalé là un petit peu. Hop, ça me stresse. Voilà, je vous le dis, ça me stresse un peu. Voilà. Et du coup, je trouve quelqu'un, je dis excusez-moi, vous savez où sont les toilettes ici? Enfin, une meuf qui s'occupe du truc et tout. Elle me dit bien sûr, il faut monter, et puis c'est là-haut. Je dis oh bah super. Et puis bah là, je vais pour monter. Et là, il y a un man, c'est un mec devant chaque portique, pour monter quoi, les escaliers ou les escalators, pour accéder aux portes, tu vois, porte A, B, C, D, E, F, G, H, qui mènent au gradin. Et là, il y a un mec. Trop bizarre d'ailleurs, le gars, quand j'y repense. Et il me fait ah, je sais qu'il faut passer les consignes. Vous avez compris quelque chose? Non, mais moi j'ai compris deux choses. J'ai compris sac et consigne. Et je vois à côté de moi qu'il y a une consigne. Il y a une consigne. Et en gros, il me dit, bah, vous pouvez pas monter avec le sac, il faut déposer à la consigne. Je me dis, bah attends, ok. Bon, je me dis, ok, très bien. Je vais à la consigne, il y a la queue évidemment. Mais bon, j'attends peut-être entre 5 et 7 minutes. Je suis assez précis, entre 5 et 7 minutes. Et en fait, la consigne, en plus, elle est payante. Elle est payante, la consigne. Je dois payer 2 euros pour donner mon sac vide. Puisque mon billet, je l'ai mis au cas où dans ma poche, dans ma chepeau, sur le côté droit de ma veste, et puis dans mon manteau. Et voilà. Donc je me dis, bon, j'enlève mon écharpe, je mets quand même mon écharpe dans mon sac pour avoir une conscience, tu vois. Je donne le truc. La femme, elle me dit, ok, alors je prends votre sac. Il colle un truc sur mon sac, tu vois. Et ensuite, il note un truc. Bon, oh, il est original votre sac. J'avais pris mon sac Game Boy, tu vois. Mon sac en gris, en Game Boy, là. Oh, il est original le sac. Je dis, ouais, c'est vrai qu'il est original. Eh ben, bon, bah, j'aurais pas de mal à le retrouver tout à l'heure. J'ai dit, ouais. Elle note sac, elle me donne dans le papier. Et le papier, ensuite, il faut que j'aille payer, tu vois, pour qu'il tamponne que j'ai payé. Et il y a marqué sac Game Boy, tu vois. Je me dis, bon, bah, ok, sac Game Boy. Ça marche. Je paye mes 2 euros par carte. Envie de chialer. Et puis, bah, je monte tout simplement. Là-haut, Xari n'était pas encore arrivé. Et en fait, en montant, allant retrouver mon... je vais enfin pisser. Je trouve l'endroit où je suis, gradin P, rang 7, place 6, magnifique. J'arrive, qui c'est que je vois à côté de moi? MV, Monsieur MV, le vieux monsieur, qui est déjà en train de s'enquiller quelques bières, évidemment, avec son beau-frère. Donc je fais la rencontre de son beau-frère, on discute, on parle NBA, on parle de rencontres, on parle trop cool, quoi. On est en mode nani-nana, superbe. Donc voilà, on passe un agréable moment. Qui nous rejoint le deuxième Xavier, Xari, de son pseudonyme, qui arrive un petit peu vers 20h45, 50, tu vois, voilà. Et on est là, et puis bah voilà, on assiste au truc. Nous, bah moi je fais des petites stories pour montrer. Je vous ai dit, ouais, je ferai des petites stories pour montrer. Voilà, pas du tout obligatoire, hein, je voulais juste kiffer. De toute façon, j'ai fait très peu de stories au final. Je voulais juste vivre le match, quoi. Et puis voilà, et puis en fait, la soirée ça se passe bien. Voilà, on rigole, on s'amuse, très très bien, quoi. Et puis arrive la mi-temps, et à la mi-temps, on se dit avec... alors moi, je conduis, donc j'aurais dit, moi, si je bois juste une bière, mais je bois rien d'autre. Et pas trop tard, hein, pas avant de prendre la route, quoi. Ok. Et donc je pars avec MV et son beau-frère, ils sont pissés. Xari reste sur mon nom, me dit, moi j'ai besoin de rien, je bouge pas. Ok. Et puis on va faire, alors là, des queues
mais des queues mais magistrales pour aller aux toilettes, pour le moindre boisson, moindre truc. Il y avait une queue de fou malade. Évidemment, les prix pratiqués sont honteux. Le moment où MV, il dit ouais, bah, vas-y, je prends pour vous. Il prend 3 bières, MV, 30 euros. 3 bières, 30 euros. En plus, c'est dans un truc en carton que t'es servi, évidemment. Donc voilà, tu passes pas de la bonne Heineken goupis, bien sûr, mais c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Donc on se prend la binouse, vraiment, on a attendu très longtemps, on a discuté, on a rigolé, voilà, Classico del Madrido, vraiment, on a passé un bon moment. Et ben, qu'est-ce qui se passe, messieurs, dames? Euh, on revient bah, pour le match, on boit des coups, enfin on rit quoi, on vit. On vit. D'ailleurs, je dis 10 balles la bière, hein, mais la bière c'est l'équivalent des gobelets Maxi Best of chez McDo, tu vois, quand tu prends la boisson. Voilà, c'est ça, c'est des gobelets quoi, pas en plastique du coup, en carton. Et dites-vous que quand j'étais aux États-Unis, par contre, c'était 15 dollars la bière. La bière, c'était un petit verre. Donc voilà, c'est hors de prix Paris, mais alors les States, les amis, accrochez-vous, le Slibar, c'était tellement cher que j'ai dit, moi je me souviens, j'étais là-bas, j'étais en mode, je suis un fils de pute si je prends une bière au Staples Center, enfin au cryptoarena.com là. Les gars, c'est trop cher, enfin il y a un moment, faut arrêter le vol quoi, tu vois. Donc ouais, honteux quoi. Et puis bah on voit le match quoi, on s'amuse, on rigole, super, trop bien. Le match se termine, et donc là on part quoi, on s'en va. On s'en va, les gars, machin. Qu'est-ce qu'on fait? MV fait, bah les gars, moi je vais marcher un petit peu pour pas prendre un Uber ici parce qu'il va y avoir full personnes qui prennent un Uber. Et je dis, bah moi, si vous voulez, je suis garé vers le parking. Vers là-bas, il y aura moins de monde, je pense. Ok. Et je vais pour sortir avec eux. Et puis là, avant de sortir, heureusement. C'est juste malade en fait. Exactement, déjà, c'est juste malade. Merci pour les 2 ans, Reisula. Merci beaucoup et merci à tous les subs et les subs pendant qu'on discute ici, évidemment. Et donc, ce moment où je vais pour sortir du truc par les sorties de secours, tu vois, je dis oh putain les gars, bon j'ai la consigne, souvenez-vous ma consigne. Donc je me dis bon bah j'y vais, je vais à la consigne et l'erreur, je leur dis ouais bah attendez-moi devant. J'ai vite envoyé un message à Xari pour lui dire non partez. J'arrive au niveau de la consigne les amis et là mais un monde. Mais quand je vous dis un monde, c'est du jamais vu. Alors, il faut que je vous explique un petit peu, j'essaie d'imager pour vous la configuration de l'endroit où se trouve la consigne. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule consigne. L'endroit où il y a la consigne, c'est un bureau en hauteur, quoi, comme un bar, comme ça, où vraiment tu mets 3 personnes derrière, c'est plein. Donc, voilà. Dites-vous que tout le monde a été obligé de passer par la consigne du moment que tu avais au moins un sac ou un casque ou une poussette si t'es venu en famille ou n'importe quoi. Donc c'est-à-dire que le mec qui est venu en scooter, il a un casque, c'est consigne obligatoire. Là, je vous ai dit que j'étais monté par des escaliers pour ensuite arriver sur... voilà, d'accord. Là, il faut que je les redescende, ces escaliers. Donc je suis sur le côté le plus droit. Je vais essayer de vous imaginer ça. Imaginez ça. Je suis sur le côté à droite, il y a des escaliers devant moi. À ma droite, c'est un mur, je descends les escaliers et la consigne est directement à droite. Donc en gros, pour accéder à la consigne, je fais juste ça. Et là, je suis à la consigne. Sauf que, qu'est-ce que je vois? Je vois un monde ahurissant qui attend en bas de l'escalier. Donc moi, heureusement, j'arrive directement vers le bas de l'escalier, là où il y a il y a 2 petits portiques comme ça. Là, moi, je suis ici, et là, il y a une file qui se crée derrière moi, tu vois, vraiment, mais une longue file. Et devant moi, il y a des gens qui font ça pour aller direct à la consigne, et là-bas, il y a une autre queue qui va à la consigne. Donc moi, dans ma tête, je me dis quoi? Je me dis, ok, il y a 2 files. Il y a une file qui prend les escaliers derrière nous, qui est gigantesque, donc qui prend tous les escaliers qui descend et qui fait le tour pour aller au côté droit de la consigne. Et il y a une file là-bas qui fait comme ça et qui va sur le côté gauche de la consigne. Et en fait, je me dis ça et tout le monde en fait se dit ça par pure logique, tu vois. Et en fait, à la base, non. C'est des gens qui apparemment auraient grugé et auraient cut, tu sais, sur le côté, etc. Tu vois, pour aller un peu plus vite. Et du coup, bah, les gens en voyant ça, ils se disent ah bah je vais gruger aussi. Et puis les gens qui arrivent derrière se disent ah bah il y a 2 queues et voilà. Et en fait, bon, il y a des gens qui pensaient qu'il y avait 2 queues et il y a des gens qui étaient en mode non, depuis le début il y avait qu'une queue et vous avez grugé, tu vois. Donc moi, je me mets là. Je me dis bah c'est pour ce côté-là. Et de toute façon, on est très nombreux à attendre ici. Et en fait, c'est très long. Quand je vous dis c'est très long, nous, quand on est sorti, c'est 23h30. Je vais vous dire à quelle heure je suis sorti maintenant, préparez-vous. Le match s'est terminé vers 23h30, je me suis mis dans cette file-là, 23h35, 40.
23h35, 40 à peu près. À peu près. Donc, voilà. 23h40, je dis, ça vient de finir. Et je lui dis à ma femme, oh là là, il y a la queue pour la consigne, c'est un enfer. Et je lui dis, je pense que j'en ai au moins pour 20 minutes. Effectivement, j'en ai eu pour 35 minutes. Je suis sorti à minuit. Non, non, pardon. Donc à 23h49, je lui dis, je pense qu'il y en a pour 20-30 minutes. À minuit 40, je lui envoie un message, je suis enfin sorti. Alors, mesdames et messieurs, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Non, 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 penses-tu 20 minutes 20 minutes, penses-tu? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? 20 minutes, ça aurait été du bonheur d'avoir 20 minutes. Tout ça pour un sac vide. Je vous le dis, un sac qui est putain de vide, frère. Donc, là, je suis une file, quoi, voilà. Et puis, en fait, je regarde même pas. Moi, je me mets dans la file, et puis j'attends, je suis sur mon téléphone. J'essaye de m'occuper. Il n'y a rien à faire dans la file, tu vois. Donc, on est là. Puis, je commence à partir sur le côté. Puis, il y a des gens qui me poussent, tu vois. Enfin, je sens que je suis un peu serré. À un moment, je suis, oh, les gars, je commence juste à faire ça. Bon, évidemment, ça crée un espace de fou parce que je suis stokos. C'est assez hallucinant. Et du coup, je me dis, bon, c'est quoi ce bordel? Et là, j'entends un mec un peu plus loin, tu vois, vers ma gauche, un peu derrière moi, vers la gauche, qui est sur l'autre fil, lui, du coup, qui gueule, tu vois, qui est en mode et ça, la file, elle est là-bas, hein. Elle a queue, elle est là-bas, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, hein. Comme ça. Et là, tu sens que ça commence à s'échauffer parce que, évidemment, le match est fini. Tout le monde fait la queue. Et le mec s'énerve, quoi. Il est en mode hey, et du coup, moi, je suis là, je suis dans cette file-là, je suis en mode ah bon? Et je me retourne. Et je regarde par où je suis venu. Et gros, il y a une file, mais les gars, l'escalier est plein et ça va carrément derrière. Donc je me dis, non, il dit des conneries, le gars, c'est pas possible. Les gens qui sont là sont sur cette file-là et lui, il était sur l'autre file, c'est tout, tu vois. Et en fait, je n'aurai jamais le fin mot d'histoire. Je ne sais pas si effectivement il y avait qu'une seule file à la base et puis ça, les gens ont grugé, comme je vous ai dit tout à l'heure, et ça crée une deuxième file ou si c'était dès le départ et lui, juste il est deg parce qu'il a pris, selon lui, la mauvaise file, tu vois, j'en sais rien. Mais en tout cas, le mec était très con. Juste, je pense qu'il était énervé. En mode, ah ouais, il y avait qu'une file, machin, etc. Et puis, en plus, bon, ils vendent de la bière. Donc, t'as peut-être des gens qui boivent un peu d'alcool et ça les énerve. Bref, il y a tout. Après, je comprends les gens qui étaient un peu énervés parce que c'était long. Mais quand je vous dis que c'était long, je viens de vous le dire, j'ai mis 50 minutes pour récupérer mon sac vide, d'accord? Et encore, je m'estime, waouh! Merci Floke pour les 1 an de sub. Je m'estime chanceux, j'étais parmi les premiers à passer. Enfin, parmi les premiers dans la file, quoi, tu vois. Donc c'était quand même hallucinant. Et ça commence à s'énerver. Et vas-y, et après, il y a des gens qui s'énervent sur les gens qui cherchent parce qu'au début, les mecs sont en sous-nombre. C'est-à-dire que là, vraiment, les gens sont en sous-nombre. Ils sont à la base 3 pour une file de vraiment des centaines et des centaines de personnes. Donc voilà. Là, il y a des. Alors, il faut savoir que pour le match, évidemment, il y avait beaucoup d'Américains. Et là, il y a un mec qui est devant, qui se démerde, quelqu'un qui était en train de passer. C'est un ricain de Chicago, d'ailleurs, puisqu'il le disait. Et il était en mode, les gars, bon, en anglais, évidemment, vous faites la queue ici, ouais. Et du coup, il est en mode, mais attendez, mais j'ai jamais vu ça. Enfin, et il est halluciné. Le mec est en mode, mais à Chicago, il fait, c'est toujours comme ça ici. Bon, on sait pas, hein, il n'y a pas souvent des matchs NBA, mais ouais, les consignes, il fait, mais pourquoi ils font pas comme aux États-Unis? Nous, tu rentres avec ton sac, tu te fais fouiller, et puis si c'est pas en règle, tu vas le mettre ailleurs, mais tu rentres pas, voilà. Bah, on était en mode, c'est une bonne question, frérot, voilà, c'est la folie. C'est la folie. Donc, bref. Il réussit à récupérer son parapluie direct, il se barre et tout, et puis on attend, c'est long, les gens se prennent la tête, et puis en fait les gens, on se rend compte que, en gros, les gens de la consigne ne trouvent pas les sacs, c'est pour ça que c'est aussi long. C'est-à-dire que, on a un papier, non, je l'ai plus, puisque je l'ai laissé. Mais en gros, on a un papier avec marqué dessus, vaguement, la description de notre sac. Et il est censé y avoir en bas un autocollant qui a été collé, tu vois, avec le numéro et tout de la consigne. Et ils trouvent pas. Ils viennent, ils font, oh, c'est ce sac? Bah non. Donc c'est ce sac? Non. Et il y a un moment, il y a un mec qui demande son casque. Et le gars, ils viennent 4 fois avec un casque différent. Et le mec, il pète un plomb. Il est en mode, mais bordel de merde! J'ai payé 2 € pour que vous retrouviez pas en plus mon casque. Il fait, mais s'il vous plaît, laissez-moi rentrer, je vais le chercher mon casque et basta, tu vois. Et c'était, mais débile. Et du coup, sur le papier, il y avait juste marqué, moi,
Alors moi, la chance que j'ai tout de même, c'est que je suis le seul à avoir un sac Game Boy, hein, c'est collector. Donc, vous vous souvenez de la vanne? Oh là là, j'aurais pas de mal à le retrouver. Effectivement, ils ont pas eu de mal à le retrouver. Mais j'attendais comme ça. Et du coup, il y avait des gens et tout le monde commençait un peu à se monter la tête, tu vois. Et moi, il y a une meuf à côté de moi qui dit, putain, parce qu'à un moment, les mecs crient de la consigne. Sortez-nous une photo de vos sacs. Du coup, moi, j'éclate de rire et il y avait une meuf à côté de moi et je dis ouais, bah c'est vrai qu'on a tous, je pense, une photo de nos sacs dans le téléphone qui traîne, quoi. Évidemment, bien sûr, évidemment. La fête dit oui, bah moi j'en ai plusieurs d'ailleurs, hein, sur tous les angles. Si jamais je l'ai mis sur Vinted et tout. Mais c'est vraiment débile, une photo de ton sac, frère. Personne n'a ça, évidemment. Donc, moi, je patiente, qu'est-ce que je veux dire? En fait, ça sert à rien de gueuler au final. Le fait de gueuler, ça ne change rien, puisque bah, les mecs vont pas être meilleurs. Évidemment, il y a des gens, des renforts qui arrivent pour aller chercher. Ils sont, en plus, la consigne, c'est une toute petite salle. Vraiment, la salle, elle est toute petite, quoi. Ces trucs entassés et tout ça. Et à côté de moi, il y a un gars, plutôt sympa, tu vois, un peu chillos, tranquille et tout. Parce que je me souviens qu'il y a un mec qui passe. Devant, il récupère son truc et après bah, les mecs ils revenaient en arrière en mode bah, je sors, moi j'ai récupéré mon truc, poussez-vous. Déjà c'est dur d'aller chercher ton truc et c'est dur d'en sortir. Et puis il me voit et il me fait ouais, t'es un influenceur toi? Et je lui dis ouais. Il fait ouais, on peut faire une photo. J'étais en mode ouais. Bah, si tu veux, d'accord. Et en fait, ce gars-là que je vous ai dit, sympa à côté, là, le gars, il vient, il fait la photo, puis lui, il est derrière, il fait attends, frérot, fais une photo, je veux pas apparaître sur ta photo, moi, laisse-moi tranquille et tout. Et voilà, le coup de grâce. Mais écoutez, on s'est fait achever bien comme il faut. Bref. Donc, et donc le mec, il me regarde, il fait putain, il parlait un peu Jones, quoi. Il fait ouais, ça doit être trop chiant pour Watt, les photos comme ça. Je suis oh non, tu sais, je dis ouais, j'ai l'habitude, c'est pas, ça va quoi, c'est tranquille. Et puis bon, on discutait un peu, et sur le système, on était en mode c'est de la merde et tout machin. Il y a une autre meuf à côté qui passe devant moi, du coup, je la laisse passer. Elle dit parce qu'en fait, ce gars-là, il dit oh, il y a un papa derrière moi avec sa petite, donc il y avait un gars, c'était un ricain en plus, un américain, tu vois, avec sa petite fille qui portait comme ça. Sa petite fille, elle avait quoi, 4 ans. Et il était dans la cohue comme ça, machin. Et le gars, il fait vous voulez pas laisser passer, il y a un papa ici avec sa fille et tout. Donc nous, on dit quoi? On dit bah attends, donne-nous le ticket et on va le faire passer devant. Et la meuf qui était devant moi, qui allait passer, elle a pris le ticket. Et le mec, en plus, il avait une poussette à récupérer. Donc on a pris le ticket. Non, la gonze devant, elle dit bah je vais le passer en prio. Et puis on a pris la poussette, on l'a fait passer pour que le mec puisse partir. Elle était en mode oh merci beaucoup, vive le France, vive le pain de pisse. Donc voilà, on l'a régalé pauvrette parce que vraiment on s'est dit ça va être terrible pour lui. Et puis le retour du mec qui gueule là, qui a tu vois à côté là, c'était un chauve aussi, il a fait honte à tous les chauves, sale chien là. Ouais, et de toute façon, il faut faire la queue comme tout le monde, hein. Là, je vois les gens qui tournent, et la queue, elle est là-bas, la queue. Et là, t'as le mec donc, qui était à côté avec qui on discutait, qui commence à péter un plan. Il fait oh. Il lui fait oh, ça sert à rien de gueuler comme ça, hein. Nous, on est arrivé ici, il y a 2 filles, il y a une fille qui est là-bas, il y a une fille qui est là, à droite, à gauche. Et là, c'est n'importe. Faut arrêter de prendre des gens pour les cons. Il y a 2 filles, il y a 2. Et en fait, nous, on était en mode mais qu'est-ce que ça peut te foutre, gars? Tu vas passer, ferme ta gueule, en fait. Juste, tu nous fais chier, quoi. Tu nous fais chier, ta gueule. Et donc voilà, et puis il commençait à ananier, et l'autre il fait ouais non c'est pas, faut arrêter d'être aigri comme ça, hein, faut la fermer un peu et tout, et il commençait à rouméguer dans sa barbe là, tout seul. Alors ils nous ont emmerdé lui, et puis bon nous on continuait à discuter. On avait trop marre, et là il y a un mec de la sécu, tu vois, qui arrive. Et parce qu'il arrêtait pas d'entendre le mec gueuler, et il leur dit, il vient, et du coup il entend le mec gueuler, c'est pas la vraie fille, hein, ça c'est n'importe quoi, faut arrêter de prendre des gens pour les cons. Donc le mec à sécu arrive et il nous dit, ah c'est pas la vraie fille, il va falloir faire la queue là-bas. Et nous on le regarde, alors là évidemment on rit, mais qu'est-ce qu'on rit, on fait, oui bien sûr, bien sûr, alors non, on va absolument pas faire ça. Et le mec à côté de moi, vraiment parce que moi vous savez je suis pas un mec à ouvrir ma gueule beaucoup machin, j'écoute un peu ce qui se passe, mais le gars à côté de moi c'était mon némésis, tout mon inverse, voilà, le gars avec qui je discutais, et il lui dit au mec de la sécu, il fait non mais chef, tu vas pas nous dire d'aller là-bas, là il y a une file qui s'est créée là, il y a une file qui s'est créée là-bas, le truc de la circulation et de la sécu, fallait le faire au moment où le match est terminé, faut pas arriver maintenant comme une fleur et nous dire faut faire ci ça, nous ça fait 30 minutes qu'on attend là, il fait je suis la vie de ma mère, je suis une pute si je veux faire la queue. Et du coup le mec de la sécu il était en mode il va vers le truc où tu prends les sacs et tout.
On sait pas ce qu'il fait, et puis il repart, et puis on l'a plus jamais revu. Et on l'a plus jamais revu. Il est vite parti, parce que là, il a dû se dire... Il y a une petite foule en colère là sur le côté qui fait la queue depuis 30 minutes, il y a moyen que je me fasse mêler. Il y a vraiment moyen que je me fasse mêler, donc non, on va pas faire ça. Allez, il est parti, il a rien dit. Il a juste rien dit, il s'en est allé. Il s'est fait ratio, effectivement. Ratio énorme de la part du ban. Et du coup, on attend. La meuf devant moi, donc elle fait passer la poussette. Elle arrive enfin à passer. Et je lui dis, bah, bonne chance et tout. Puis, bah, moi, j'attends, tu vois. Et là, je parle avec le mec. Je fais, en plus, moi, je suis dégoûté, frère. Je dis, moi, je vais récupérer mon sac. Il y a rien dedans. Il y a rien dedans. Je te promets, il y a rien dedans. Je suis abattu. Si c'était pas un sac giga collector, je serais parti sans. Vraiment, je te le dis, ça me fait chier. Et puis, je leur dis, en plus, les gars, je leur dis, je disais, en plus, ce qui est bien, c'est que vraiment, la consigne, elle est gratuite et tout. Non, on a payé 2 euros. 2 euros pour attendre 50 minutes à la fin. L'organisation, elle était dramatique, catastrophique. Donc là, arrive enfin mon tour, après 40 minutes d'attente, d'accord. Je tends mon papier. Et il me dit, c'est quoi votre sac? Je lui dis, il y en a qu'un, frère. C'est un sac Game Boy. Et là, le mec me dit quoi? Il me dit, heureusement. Il me dit, oh oui, je l'ai vu tout à l'heure. Et là, je suis comme ça. Merci, mon Dieu. Il l'a vu. Et dites-vous, au moment où je passe, il y avait un père qui était là, tu vois, un grand mec, très grand. Sa fille lui a dit, vas-y, je fais plus la queue, ça me saoule et tout. Il était devant moi depuis le début, ce mec était devant moi. Mais il avait 3-4 places devant moi, tu vois. Le moment où moi, j'ai donné mon truc, j'ai récupéré mon sac, il était encore là en train d'attendre son sac. Il était en mode, mais je vous dis que c'est ça, le sac. Il ressemble à ça, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Du coup, c'était vraiment catastrophique. Moi, je donne le truc, ils me le ramènent. Là, je me retourne vers les gens et j'ai un peu de peine. Je leur dis, ça y est, je suis l'élu. Et je leur dis, bah, que le sort vous soit favorable. Bonne soirée à tous. Et je m'en vais comme un prince. Le mec, il rigole évidemment, parce que c'est vrai que c'est super drôle. Et puis, je trace, je m'en vais, je me casse, quoi. Et à la sortie, c'est la première fois que j'étais nez à nez comme ça, avec un rat. C'est pour dire, dans la soirée, j'ai vécu des aventures. Voilà. Je sors, le mec il dit, chef, faut sortir par là-bas et tout. Ok, je passe là. Et là, bah, c'était l'endroit où il y avait les zigzags, les entrées, machin et tout ça. Et je prends le côté un peu à gauche. Et là, je vois un truc qui marche super vite. Frère, je vois un mastoc comme ça, un énorme rat qui me regarde et qui me fait, damn, Gigi, c'est le rat in shape. Et c'est un plaisir de manger dans les poubelles de Bercy. Dans la vie. Oh mais gros, un rat, t'as peur quoi, la dinguerie du rat. J'étais assez choqué. Je le regarde, je m'arrête, mais vraiment je le regarde un peu comme ça avec un peu de passion, tu vois. Et j'ai dit, bah vas-y, va-t'en. Il y avait comment qu'il avait remarqué à ce moment-là, mais vraiment, ça m'a surpris quoi, il était vraiment costaud quoi, le bordel. Donc voilà, je suis parti, je marche direction le parking, évidemment. Je prends ma voiture qui sent la pisse, évidemment, du coup. Ça fait grave plaisir. Je monte dans la voiture et je me dis, allez, c'est bon, bah ça y est, je vais rentrer chez moi. Pitié, pas de bouchon, heureusement, pas de bouchon. Je sors du parking, je mets le ticket, je paye 21,80 €. 21,80 € pour... Pourquoi? Pour 4 heures de stationnement. Bienvenue à Paris. Effectivement. Donc voilà, et puis je rentre chez moi, je rentre dans la joie et la bonne humeur. Une soirée, bah, je veux dire, heureusement que j'ai pas payé les billets, hein. Effectivement, heureusement que j'étais invité. Donc voilà pour l'histoire complète de la comment ça s'appelle, de la soirée. Après, pour parler du match, bah, je vous dis, match pas trop en jeu, mais c'était très cool de voir un match NBA là-dessus. Je me posais surtout la question s'ils allaient faire autant le show qu'aux States. Bah, il y a une envie, mais le public suit pas trop, je trouve. En France, on est moins fort en France pour les shows, en tout cas. Et voilà, mais par contre c'était très cool à suivre. C'était très cool de voir que bah, du coup on a du match NBA chez nous en France de saison régulière. Voir les Bulls et les Pistons jouer,
c'est génial. Puis voir aussi gros joueurs comme ça, c'était vraiment très bien. Il y avait Tony Parker, effectivement. Il y avait Tony Parker, mais voilà. Non, c'est pas qu'on n'est pas trop basket en France, c'est que déjà le sport est beaucoup plus populaire qu'avant, mais c'est plus une question d'ambiance dans les gradins, je trouve. C'était ok. Après, les shows et tout ça étaient un peu moins. Ouais, moi je t'ai dit, hein, j'étais aux States. On a fait, on a fait Clippers Jazz. La vache, quoi, c'était une folie. Des trucs pyrotechniques et tout, c'était n'importe quoi, c'était malade. Donc voilà, pour l'entertainment, les Ricains sont très très forts. Et puis voilà, je pense qu'on l'est un peu moins en France, mais je me suis vraiment régalé. Et ce que je disais, c'était très très cool de voir que voilà, ça délocalise ça en France pour le coup. Donc ce sera avec grand plaisir que je retournerai voir d'autres matchs, hein. Ça m'a trop donné envie de retourner aux States et de retourner voir des matchs, quoi. Je kifferais, hein, je kifferais bien. Donc ouais, c'est pas comparable, exactement, c'est absolument pas comparable, on est d'accord, quoi. Comme a dit Domi, en fait la NBA, quand une équipe joue dans sa ville, c'est une dinguerie et les deux équipes étaient à l'extérieur. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. En plus, il faut savoir que le match à Paris, du coup, était considéré comme un match, comme si on jouait à domicile pour Détroit, sauf qu'il y avait beaucoup plus de fans des Bulls que de Détroit. Donc voilà, tu vois, pour un truc qui joue à domicile mais qui se fait un peu huer pour les lancers francs, qui se fait siffler pour les lancers francs, pas cadeau, quoi, en termes d'ambiance, voilà. Mais sinon, c'était très très cool, quoi. Après, à 500 € la place, t'as pas que des fans de NBA. Ouais, bah j'imagine, il y avait des gens à inviter. Nous, c'est que j'ai vu beaucoup de gens à inviter au final, hein. Ça m'a surpris, hein. Je veux dire, bon, moi, c'est un véritable plaisir, évidemment. J'ai fait des trucs avec 2K et tout ça, mais et puis bon, je suis parti voir des matchs. Enfin, moi, ce que je veux dire, c'est que ça me régalait d'aller voir un match NBA. Et du coup, je pense que ça a régalé aussi beaucoup de gens. Je crois qu'il y avait Max dans la salle. J'ai vu des tweets de Max, de Zulu. J'ai vu Valouz. Il y avait Dwagby. Il y avait Domingo avec Tissot. Il y avait donc voilà, il y avait vraiment beaucoup de monde, évidemment. Mais c'était top, quoi. Moi, je me suis vraiment régalé. C'était un pur plaisir, en tout cas. Donc voilà. Je suis dégoûté pour Ice. Je voulais qu'il fasse un gros match. Pareil, hein, nous, on criait pour Kylian. Le truc, c'est qu'il avait bien débuté, je trouve. Il avait plutôt bien commencé. Et après, manque de précision et tout. Là, vraiment, ça a été compliqué. Au début, il nous a sorti quand même des passes de l'espace, hein. Après, il a vraiment sorti de belles choses, quoi. Donc voilà. Et alors, quel joueur t'as le plus choqué? Moi, je sais pas. Zach Levine m'a régalé en vrai, mais j'ai pas été spécialement choqué. Gros, moi j'étais voir le retour de Paul George, tu vois, ça a été quelque chose. Donc il y a eu du beau jeu quand même, il y a eu pas mal des Rosen aussi qui a fait vraiment le show. J'ai j'ai passé en tout cas un très très bon match, et en plus en bonne compagnie, puisque j'étais avec Zari, avec MV, et du coup son beau-frère que je connaissais pas, et on a grave sympathisé, qui était super cool. Donc voilà, quoi. Ça change du foot que tu vois mieux de chez toi, et tu vois mieux de chez toi. Ouais, ouais. Ouais, clairement, là pour le coup, c'était de la dingue. Donc, bah, encore une fois, merci à Touquet, hein. Tu vois, voilà, c'est sorti un peu de nulle part. On m'a envoyé un message en mode, bah, Touquet veut t'inviter pour la rencontre et tout. Bon, moi, j'ai dit oui direct, hein, évidemment, parce que c'était vraiment très très bien. Les places coûtaient cher. Bah, apparemment, ça pouvait monter très très cher, hein. Alors, le pack complet pour rencontrer les joueurs et tout, je crois, c'est du 4005, hein, je crois. Mais ouais, c'était 500 balles la place, 800 balles. Et puis, comme d'hab, moi, quand je suis arrivé, vous savez, avant de rentrer, dehors, il y avait des mecs qui étaient en mode, cherche place, I'm looking for a ticket. Cherche place, il y a des places à revendre. Voilà, c'était que des trucs comme ça. Donc ouais, c'est très, 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 très cher. Très cher. Ah, c'est pas donné du tout, ouais. Bah écoutez, les amis, je pense qu'on va pouvoir partir sur ce React.